Heureux. Nous revoilà après presque 1 heure de pause. Tout va bien. On s'est bien sustenté. Il va être l'heure de reprendre Project Zero, le masque de l'éclipse lunaire. J'espère que vous êtes allés voir Speedon en attendant. Prendre une petite heure. Ils sont sur quoi en ce moment là? Sur quoi on est? Oh, il y avait le casque de Samus. Trop bien. On est sur... On est toujours sur Tomb Raider 2 là? Toujours sur Tomb Raider 2 donc. Ok. Très bien, très bien. D'ailleurs, il a fini de s'aplatir. Enfin, je l'avais réaplati parce qu'il s'était forcément enroulé. Je sais peut-être que je fasse ça. Pour le replier. Il est en train de s'aplatir pendant que je mangeais aussi. Hop là. Ah non, moi je pense que dans un cadre, ce sera la meilleure façon pour le réaplatir. Le, le 30 par 30 là de l'UF10. Avec la dédicace, trop bien. Mais bon, tant que j'aurai pas mon cadre, je pourrais pas trop le réaplatir plus. Du coup, on va le garder à côté de nous. Voilà. Alors, et maintenant, si on retournait voir Misaki Asso, la descendante du professeur Asso. Hop, on va mettre ça comme ça. Hop. C'est marrant parce que du coup il y a un spectre qui apparaît sur l'écran depuis tout à l'heure là. Heureux Deathrod. Spectre qui apparaît en mode bonjour, je suis dans le menu, je suis caché. Bonjour, je suis caché. Alors on attaque la phase 2 donc. Sur je sais pas combien de phases. Évidemment ça va être beaucoup de... J'ai été naissant, il se ressemble aussi. Ça vient de là-dedans non? Putain c'est vrai. Rapport de l'infirmière du niveau 2, il y a un vieux journal. Les enfants recommencent à me jouer des tours, ils ouvrent et ferment la porte donnant sur les chambres du niveau 2. Je change le code régulièrement mais ils arrivent toujours à le trouver. Visiblement le jeu des codes est leur nouvelle distraction favorite, ils écrivent le code de la porte quelque part et se laissent des indices sur l'endroit où le trouver. Je les ai sévèrement réprimandés et certains en ont pleuré, mais le directeur nous a demandé d'être extrêmement vigilante sur la fermeture des portes, par conséquent prière de faire très attention. Si la porte reste ouverte, il y a un risque que les patients se mettent à errer. Si vous voyez des chiffres écrits quelque part, veuillez les effacer au plus vite, il ne faudrait pas que cet incident se reproduise. Par terre. Évasion, vous avez trouvé l'évolution évasion. C'était la voix de Madoka. Madoka c'est la victime. Hein. Elle peut prendre la chambre 203, peut-être que Madoka est là-bas. Il va falloir entrer la bonne combinaison. La fameuse combinaison qu'il faut trouver. Ok. Putain. Tous les objets, il faut faire ça. Spirituel bleu. Affectation des chambres au niveau 2. Ce sont des documents internes à la clinique. Nouveau bâtiment niveau 2 fin juillet, chambre 203, lune purificatrice, Tsukumori Madoka. Ah d'accord. Notre fille introvertie semble être la cible de brimades de la part des autres enfants de son âge. Veuillez lui accorder la plus grande attention. Chambre 204, Aiba Iori, lune sombre.
Note suite au récent décès de Tomoko Inuma, Iori a été transférée depuis l'ancien bâtiment, mais elle s'est enfermée dans sa chambre et refuse d'en sortir. Elle a cassé la poignée, il faut donc forcer la porte pour pouvoir entrer. Lune pluvieuse, chambre 205, Sanohara Yoriko. Ne montre aucune réaction face au miroir, elle ne doit donc pas avoir germé. Mais suite à l'aggravation de ses pertes de mémoire, son humeur et son comportement sont très instables, elle doit être surveillée de près. Chambre 206, Lune rousse, Amaki Kazuto. Note sa kleptomanie empire et il n'écoute plus les avertissements. Veuillez signaler tout vol immédiatement. Il s'énerve lorsqu'on lui reprend les objets qu'il a volés, mais si vous les reprenez sans qu'il s'en aperçoive, ça ne devrait pas poser de problème. Lune orchidée Ayako. Note personnalité très agressive et tendance à prendre plaisir à faire souffrir les autres sans montrer le moindre signe de culpabilité. Ces bêtises cruelles posent de gros problèmes. Elle m'a même coupé à l'oreille avec un couteau. Soyez très prudent lorsque vous l'approchez. Ah bah super. C'est un peu l'angoisse à viser. Il faudra chier. Ah, il y a des paquets, ils sont tassés derrière la vitre. Putain. Il est où ce truc? Est-ce que c'est ça là? Ah non. Est-ce que c'est vraiment les documents par terre là? Non plus. Putain, c'est quoi? À l'aide. Les dossiers médicaux sont posés pêle-mêle sur le comptoir. Alors ah non mais c'est ça. C'est pour l'énigme. Oh, putain. Du coup ça sert à rien. Let's go, passion devant la porte évidemment. Et c'est fermé. À clé. Merde. Non les enfants, revenez. Mais non, je les zappé. Putain. Putain de gosse. Dessin d'enfant. C'est un dessin fait au pastel sûrement par un enfant. Une horloge? Il me semble que j'ai déjà vu quelque part. Putain. Putain, il était en haut. En fait, prendre l'appareil, c'est même plus rapide, j'ai l'impression. Plutôt que de s'amuser à essayer d'attraper les trucs avec la lampe torche.
Échelle rouge, ok. Nouvelle patiente. Quelque chose est écrit sur un morceau de papier. À tout le personnel, en fin de semaine, une nouvelle patiente sera admise au niveau 2 du nouveau bâtiment. Son nom est Ayako, elle occupera la chambre 207, lune d'orchidée. Elle sera admise sur recommandation du docteur Aibara et nous devrons donc tout faire pour que son séjour dans le pavillon soit le plus agréable possible. Veuillez donc faire preuve de plus grands égards envers elle. Les faces de la lune sont représentées sur le cadran de la vieille horloge. Sur le socle, quelque chose semble avoir été effacé. C'est une puissante aura. Peut-être que je pourrais prendre quelque chose si je prends une photo. Ces appareils aux étranges pouvoirs. « 8395, code de l'horloge. » Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, mais bon. Ah putain! Mange mon cul. Évidemment. Les mots fermés et ouverts sont inscrits. Il doit falloir entrer la bonne combinaison. Ouais. Vite. 3, 9, 5. La porte du couleur du niveau 2 est ouverte. Cette porte là qui est ouverte, ouais, c'est normal, ok. Oups. J'ai le truc équipé, mais non, c'est pas ça. Je me suis trompé de bouton. Je voulais courir. C'est pas le même contour d'objectif. Instant fatal là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, ah oui, elle a plus le visage. Genre elle est devenue plus puissante? C'est quoi ce bordel? Cliché Rorschach. Cliché Rorschach. Ah oui, what the fuck? Ça veut dire quoi? J'ai peur. Ok. Du coup, même les fantômes maintenant ils peuvent avoir le visage brisé et. The fuck? Porte est déverrouillée. No shit.
la voix de Madoka. Se fermer à clé. Oh putain. Putain, il y a les deux en même temps, au secours. J'en ai une devant, j'en ai une derrière. Qu'est-ce qui se passe? Putain. Aide. RE. À l'aide. Oh putain. Mais quel enfer. Les deux étaient alignés là, c'était bien. Par contre, attends, il y a un truc que j'ai tilté, mais il n'y a pas de rank à la fin des chapitres là. Attends, mais j'ai dit 14 aussi, les débile là. Ok. Je sais toujours pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Putain. Les choses sont là. Eh. Je vais y arriver. Attends, du coup, s'il n'y avait pas de rank, on va peut-être être débarrassé du système de rank, hein. Du coup, on n'aura pas de... Ah, par contre, j'ai pas de soins. Oh, merde. Du coup, le platine sera peut-être un peu plus facile. Quelque chose t'apparaît en surimpression. Oh putain, le miroir, la salle au livre. Porte est solidement verrouillée. Le poignet s'est décomposé, il est impossible d'ouvrir. C'est con. Fantôme, il est passé par là. Hein. Si, il y a un objet là-bas. Lettre d'adieu d'une patiente. Il y a une lettre au papier jauni par terre dans l'encadrement de la porte. Si vous lisez ces mots, cela signifie que je ne suis plus de ce monde. Lorsque je suis né, ma mère a quitté ce monde pour me protéger. Mon père et mon frère aussi ont quitté ce monde suite à un accident. Les seules choses qui me maintiennent en vie, ce sont les souvenirs de ma famille et la culpabilité d'être la seule à avoir survécu. Et cette maladie est en train de me les voler, elle aussi. Ma mémoire est le dernier endroit où ma famille est encore en vie, mais cette maladie est en train de les tuer à nouveau et je ne peux rien y faire. Je reste en vie alors même que les êtres qui me sont chers agonisent en moi. Je ne le supporte plus, mais ce qui me terrifie le plus, c'est que bientôt je n'aurai même plus conscience de ce qui m'arrive. Je suis en train de tout perdre, mais je ne ressens rien. Ma famille est en train de mourir à nouveau, mais je ne ressens rien.
C'est pourquoi je quitte ce monde tant qu'il me reste encore une once de mémoire, tant que je suis encore moi. Ah bah, grosse ambiance, hein. Perte de mémoire. Super, y'a rien. Du coup, faut retourner dans la salle des livres là où on avait battu Madoka. Avec l'autre personnage. Attends, mais j'ai plus d'objets, donc là, même si je canne quoi. J'ai même pas le miroir pour me sauver quoi. Putain. Je vais descendre sauvegarder. Hein. Ouais, de toute façon, faut descendre, je crois. C'est en bas la salle des. Fillette en haut de l'escalier. D'accord. Ah non, je vais pas mourir, regarde, je sauvegarde. Hop, voilà, je suis pas morte. Et voilà, mission rondement menée. C'était par là, non? Il n'y a aucun item à l'aide. Bon, ok, il y a ça, mais bon. Optimisation. Le temps de chargement des films. Session de la caméra obscura, Misaki. Meilleur pour la première fois la caméra obscura de Misaki. On était sûr. Dis-moi qu'il y a plein d'items ici. C'est pas que j'ai plus beaucoup de vie, mais j'ai plus beaucoup de vie quoi. Putain, mais plus d'items. Je peux pas avoir des herbes là? Petites herbes médicinales là? Sauvegarde. C'était à l'étage, je crois. Musée d'assaut. Non, bibliothèque, c'est là. Ah putain, mais j'ai fait le tour pour rien du coup. Yes. Pourquoi le chien qui va encore envoyer en commande à la bibliothèque et je vais regretter ma vie? Les poupées restent au même endroit, donc si on les rate une fois, si on repasse au même endroit, je pense que du coup c'est correct. C'est pas fragmenté comme dans le 5.
repousse. Le repousse donc. C'est sûr, aux objectifs Misaki. Avec le laps de temps paraîtant avec cliché fatal. Bientôt le showcase. Ah oui merde putain c'est vrai. C'est à 23h30 le showcase. Putain heureusement que tu me le rappelles, j'avais complètement oublié. Je mise tellement rien sur ce showcase en vrai que je pense qu'il y aura rien de spécial. Showcase Capcom. Attends, c'était où Ah, et Bloodborne qui va démarrer sur Speedon là, en plus. Ouais, il y a un showcase Capcom aujourd'hui, mais on dira au fait, il y a Resident Evil 4, oubliez pas, et tenez une démo. Attends, je vais voir sur YouTube directement. Ah, Lonely Island qui font une série animée, cool. Oh, il y a du gameplay du jeu Robocop, putain, depuis le temps. Lord of the Ring aussi, Gollum. Ok. Très bien. Oh là là, Monster Energy Supercross Official Video Game 6 qui se lance aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, le showcase Capcom. IGN. Non, mais je veux pas IGN, moi je veux Capcom directement. Officiel Capcom Europe. 9 mars. Ah oui, mais c'est bien. Mais il y a une vidéo de 16 secondes et c'est tout quoi. Pour dire, hey, ça va y être, attention. Hein. À venir, ah voilà. Italian. Ils ont le UK, le italien et le espagnol, mais il n'y a pas de français à venir. On va faire UK, hein, sinon. 23h20, il démarre le truc. Bon. Si je fais juste Capcom. 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 Et tu tombes sur toutes les autres chaînes sauf celle de Capcom, quoi, putain. C'est toujours incroyable ça. Tu cherches un truc, tu tombes jamais sur le truc officiel, mais toujours sur les mecs qui restreament le truc officiel. Bon, on va rester sur le UK, tant pis. Hein. Je pense pas qu'il y ait de showcase FR. À part celui l'année dernière. Capcom France. Capcom France, ils ont pas droit à leur direct, eux? Ah si. Ah voilà. Ah voilà, c'est bon, il est prêt. Parfait. Super. Faisons ça. Faites-moi un rappel à 23h20. Dans 40 minutes quand il sera 23h20. Ok. Nos photos. Yuri Aiba, la jeune sœur de Takashi Aiba. Elle suit son frère pour assister au Kaguro de Rogetsu qui n'a vu qu'une fois tous les 10 ans. Après le Kaguro, elle a contracté le syndrome sélénite et a été hospitalisée. Yuri Aiba éclose. Patiente si terrifiée de personnes inatées qu'elle veut constamment quelqu'un auprès d'elle. Natsuki Shiono. Ah putain, par contre, ça veut dire que tous les fantômes, ils ont une version éclose. Ah, je pense que c'est ça. En fait, y a pas, du coup, il n'y aurait pas 58 spectres, mais la moitié, quoi. Enfin, s'ils peuvent tous éclore, d'ailleurs. Madoka,
Madoka. Cette fille venue sur lui, attaquée par les esprits patients, elle est même devenue un spectre. Les fantômes, voilà. J'en ai raté 3 là. On est là. On est là pour l'instant. Okay. Et les poupées, ouais, je passais de la 2 à la 5 et de la 5 à la... Ah non, j'en ai que 3, ok. Attends, comment ça j'en ai que 3? Ah oui. Ok. Bon. Oups. Merde. Putain, mais je me plante, c'est pas carré pour courir, c'est R2. L2, pardon. Use bâtard. Il est partout. Il est partout. Putain, c'est vachement exigu quand même, hein, tous les combats là pour l'instant. Ok. Clé de la lune purificatrice à clé à la chambre de Madoka. Femme près des masques. Ah. Fragment de masque œil gauche. C'est un morceau de bois pourri. Ce sont des documents qui traitent des masques. Note du professeur Asso sur les masques. Sur cette île, il y a un Kagura qui se déroule les jours d'éclipse de lune. On dit que ces jours-là, les âmes des vivants se tournent vers l'au-delà et que les âmes des défunts en reviennent. Comme sur cette île, la lune symbolise l'âme. L'éclipse de lune doit représenter une disparition de l'âme. J'ai lu un document disant que lors de ce Kagura, on utilisait un masque qui porte le nom de masque de l'éclipse lunaire. C'était un document très ancien et abîmé, mais il décrivait ce masque comme le masque noir qui provoqua le désastre connu sous le nom de jour de l'indolence. J'ai demandé des plus amples explications à ce propos au chef de l'île, mais il m'a répondu, l'air terrifié, qu'une telle chose n'avait jamais existé. Ce masque semble être un sujet tabou sur l'île de Rogetsu. La légende dit que ce masque est dangereux, mais j'aimerais vraiment voir à quoi il ressemble juste une fois. Il aurait pu m'être d'une grande utilité pour trouver des moyens d'entrer en contact avec le monde des esprits. Ah. Puis derrière, le masque il est tombé. La fille est tombée au sol, hein. Comme le masque. Et... ça suffit. Ah, c'est elle qui l'a poussé. La fille te regardant en bas.
Moi je sauvegarde. Hein. J'ai déjà vu cette scène ici il y a très longtemps. Ah. Putain, vous voulez plus bouger. Du coup ici ça... Observant l'entrée, d'accord. Ah, lui c'est un bonus lui. Lui à mon avis il apparaît pas tout le temps. Puis tu peux le rater surtout. Si tu vas pas vers la porte. Non, faut aller à l'étage. Quand je suis en train de me faire tout le chapitre là avec la vie en PLS là, c'est un peu le feu quoi. Oh, putain. Oh, putain. Il m'a attiré la saleté, je suis sûr que c'est elle. C'est de sa faute. Mode rafale, let's go. Purée sur 3 combos. D'accord, tout ça pour ça en plus. C'était vraiment un traquenard en fait. J'ai utilisé la clé. Hmm. C'est mignon tout ça. Ou du type 61. Oh, ça pue du cul. Journal de Madoka. Il y a un journal, il n'y a pas servi depuis longtemps. 9 août. La nuit, quand c'est l'heure de dormir et que je n'arrive pas à dormir, ça me fait peur. C'est parce que quand il fait tout noir, je vois mon visage dans la fenêtre. Quand je vois mon visage dans la vitre, il est tout bizarre. Mes yeux sont tout tordus, mon nez est tout déformé, ma bouche est écrabouillée. Dans ma tête, c'est tout bizarre aussi. Je voudrais oublier Ayako, mais c'est mes bons souvenirs qui s'en vont. J'espère que je vais arriver à dormir ce soir. Ah, yes, trop bien. Il a tapissé des dessins, ils ont été réalisés au passé sur du papier à dessin, évidemment par un enfant. C'est de l'autre côté du mur. Être à Madoka. Madoka chérie, comment vas-tu? As-tu trouvé un nom pour le canari que je t'ai offert? Je suis désolé de ne pas pouvoir être auprès de toi plus souvent, mais je pense toujours très fort à toi. Je vais t'apporter des crayons pastels, je sais que tu adores dessiner, alors je pense que ça te fera plaisir. Le docteur a dit que lorsqu'on fait ce qu'on aime, on guérit plus vite, alors fais plein de dessins ma chérie. Je sais que ça doit te faire très peur d'oublier tes choses, mais tu es une Tsukumori. Tsuki signifie lune, ça veut dire que la lune te protège. Alors ne t'en fais pas Madoka, sois sage et fais bien tout ce que te dit le docteur Aibara, je viendrai bientôt te rendre visite maman. Jauge. Jauge donc. Scan, esquive, scan. Indique la quantité de dégâts infligés à un esprit, c'est pas ça? Ce qui permet d'esquiver les attaques en appuyant croix sur croix au bon moment. Ah bah voilà, c'est bien ça. Mais c'est quoi le bon moment? Surtout ça.
aussi. Est-ce qu'il y a un indicateur sur le moment où j'appuie sur croix? Ou alors c'est le même que l'analyse pour les clichés fatals? Ouais, j'ai rien à l'inventaire. En tout cas assis sur son lit, ok. Pièce spirituelle rouge, ah yes. C'était ça. C'est la vraie? Faux. Rapport de l'infirmière de niveau 2. 2. Il y a un vieux journal infirmière sur le lit qui contient sûrement des informations intéressantes sur l'hôpital. Un incident aujourd'hui, il s'agit encore d'Ayako de la chambre 207. Vers 15h, j'ai entendu Madoka pleurer, j'ai immédiatement couru dans sa chambre, son canari avait été décapité avec une paire de ciseaux. Ayako se tenait là, une paire de ciseaux maculés de sang à la main, il n'y avait donc aucun doute de sa culpabilité. Je l'ai réprimandée comme d'habitude, mais elle m'a ri au nez, j'ai l'impression qu'elle n'a aucune notion de ce qui est bien ou mal. Donc on a une petite psychopathe qui nous attend là. Ouais. Je veux bien que sa personnalité fasse qu'elle me distingue pas le bien et le mal, mais je trouve qu'elle va vraiment trop loin. J'ai peur qu'elle n'ait une mauvaise influence sur Madoka et les autres enfants. Mais nous devons nous confronter aux désirs du directeur et nous pouvons donc prendre aucune mesure efficace. Dessin d'enfant peut se passer accroché au mur. Merde, merde, merde. Charge, charge. Fiette et Pian. Ouais, c'est elle, donc elle a taré. What? Peut-être sur la commode là? Dans la commode? Non, même pas. What the fuck? Par terre là? Putain. En hauteur là? Putain, mais je deviens fou. C'est accroché au mur, une silence de coupe sur enfant inquiétant. Putain, mais... À l'aide, c'est où? Putain, mais pire idée quoi. Ah mais c'est putain. Trop vite. On la voit à la gauche là. Hein.
Qu'est-ce que c'était? Corel. Jamais appelé par Ayako. Du coup, elle est où la sauvegarde la plus proche là? Faut que je redescende. Hein. En fait, je me suis dit, mais je suis bête. Les lampes là, je peux sauvegarder dessus, mais je peux aussi acheter des items. Donc, techniquement, je peux acheter les armes médicinales que j'aurais besoin pour me soigner. Pour l'instant, les points à part. Putain, j'ai déjà 153 000 points. Let's go, hop. Bonus. Sans bonus, je peux rien acheter pour l'instant. Par contre, je pense qu'il y a des trucs hyper chers. Hein. Ah, mais je peux déjà l'acheter en fait. 47 000. Ah ouais, par contre, des armes médicinales, ouais, 15 000. Ah ouais. Ok, j'ai 2 armes médicinales. Ah, déjà, ce sera un peu mieux. Il est possible de connaître un nom entre les épopées depuis la liste des esprits. Ah oui, ça indique le lieu, effectivement, à droite, hein, directement. Couloir menant à la cour, lune resplendissante. Cette infirmière ignorait qu'être en charge de cette chambre détruisait complètement sa santé mentale. Effectivement. Tadayuki Kaido, habitant de la métropole très renommée qui a été touché par l'accident de à son arrivée sur l'île. Docteur Neo s'occupait de lui personnellement. Genre, couloir menant à la cour et lune resplendissante. Comment on monte? Ah. Chambre secrète. Chambre du lit à baldaquin. What the fuck? Bon, au moins on aura directement dans la... Sur la liste, on saura où se trouvent les poupées. Ça, c'est putain de bien pensé, ça c'est cool. Eh bonsoir Ximut.
Ah non, du coup c'est dans le couloir je pense. Oh putain. Comment ça c'est pas marché? Fillette tirant l'infirmière. Putain mais elle est tarée cette fillette. Attends mais c'est chelou. Ah, il y a les fantômes cachés encore. Putain. Jeune femme pendue. Quelque chose d'apparent sur impression. C'est ça, ouais, c'est le Fatal Frame qui vient de ressortir. Exactement, qui était jamais sorti en Europe. Qui était sorti uniquement sur Wii au Japon. Ah, heureusement que Tifa est plus là. Les petites filles qui rigolent. Les meilleurs plans. Ah! Oh, il va bouger le bras à côté là. Apparemment, elle aimait bien démembrer des trucs, hein, la petite fille là. Il va sortir du type 61 là, ça va lui faire du... Ah mais il y a sa barre de vie en haut à gauche. Il ose m'attaquer. Non, pas comme ça. Pas comme ça, Zinedine. Pas comme ça. Les mains elles font coucou. Putain, mais ils sont chiants leurs clichés fatals, ils sont hyper relous à faire là. Quand il décide de pas m'attaquer là. Allez, dégage, sale gosse. What? Qui êtes-vous? Wow, 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 wow. C'est la petite fille qui a grandi, c'est ça? Résonance. Terminer la phase 2. Sauvegarder, oui.
Alors maintenant, est-ce qu'on va jouer le mec? Parce qu'il y a un mec aussi à un moment donné. Non, je pense pas porte tout de suite. Ah, quoique. ルカがあの島に行ってしまいました。あの島に。無理を承知でお願いします。ルカを助けてください。Allez, un de plus qui va sur l'île. Ah, lui il est pas arrivé de manière conventionnelle apparemment. Aibara, c'était le nom du médecin là. Putain, il court là vraiment? C'est mon carnet, qu'est-ce qu'il peut bien faire ici? Choshiro. D'après les fillettes retrouvées. La nuit dernière, les 5 fillettes qui avaient disparu voilà 2 semaines ont été retrouvées saines et sauves. Voici leur nom. Misaki Aso, 7 ans. Tomoe Namanura, 7 ans. Marin Shinomura, 7 ans. Madoka Tsukumori, 7 ans. Roketsu, 7 ans. Elles avaient disparu le jour de la tragédie du Kaguro de Rogetsu. Certains attribuaient leur disparition à des forces surnaturelles. Les 5 fillettes ont été retrouvées la nuit dernière vers 23 h. C'est le brigadier Shoshiro Kirishima de la police criminelle d'Amanura qui les a découvertes et identifiées dans les sous-sols de la clinique d'Aibara. Donc on joue le flic qui les a retrouvées. D'après la police, de lourds soupçons pèsent sur le personnel de la clinique et l'enquête se poursuit en ce sens. Le carnet contient des informations clés de l'histoire. Ils se remplit au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu. Mythos Phone et note d'enquête de Shoshiro. Phase 3, le jour enfui. Ah, c'est que c'est si fou. Un peu, ouais. Disparu, résumé. Et un puits, ça finit toujours mal les puits. Ah merde, il va le magnétophone, fallait que j'écoute. La torche spirituelle. La torche spirituelle est un instrument pourvu d'une pierre spirituelle émettant une lumière qui repousse les esprits. Appuyez sur triangle pour brandir la torche spirituelle, appuyez ensuite sur R2 et relâchez pour en émettre un flash lumineux. La fameuse lampe torche qu'on voyait, c'est Ayaka dans l'épisode bonus du précédent qu'on a fait. Donc la lampe existait déjà en fait, elle a juste été réutilisée dans le 5 avec celle de Dead or Alive. Là. Plus longtemps vous garderez le R2 enfoncé, plus la surface du flash sera étendue. Il y en a 2. Ah lui c'est un mode FPS, let's go quoi. Oula oula oula. Allez belle prise, let's go. Attaquer 3 specs simultanément.
Ah, ils ont éclos, merde. Il s'est penché en arrière, what the fuck quoi. De vie en vrai là. Ah. Je me disais putain il respawn plus. De dégâts c'est tout. Ah merde. La musique de Capcom qui a démarré. Ah. Les fantômes. Ouais. Putain. Oh la grosse ambiance. Putain. Oh la musique. On était à fond les ballons là. Allez c'est parti. Les fantômes à gauche, les fantômes à droite. Et la troisième elle est là. Ok, il y en a une qui est passée. Ah ouais en fait faut pas être trop loin en fait. Ok. Par contre, faudrait qu'il se recharge la lampe torche. Ah, je suis obligé de la lâcher pour que. Ok. Putain, lui, par contre, pareil, il est déterminé à courir, hein, putain. Allez dégage, brrr. Attendez par le client. What the fuck, t'es sérieux? Ouais, prends ça dans ta gueule. Allez, ça dégage. Fouah. Ah ouais, la lampe torche, c'est vraiment en mode la bagarre. Hein. Est-ce que c'est ça l'éclosion dont parlait Sayaka? Mais qu'a-t-il bien pu arriver aux habitants de cette île? Est-ce que ça aurait un rapport avec la présence de Aibara? Quelque chose est tombé à l'endroit où l'esprit est apparu. Ça doit être l'objectif photo. Parce que Shoshiro a occupé l'objectif photo, il lui devient possible de prendre des photos. Pour attaquer des spectres, n'oubliez pas de retirer l'objectif photo. Ah. Échanger. Ok, let's go. Putain. Ah putain. あなたも病気なの？ Ok, bon. Attention, patient somnambule. Dernier avertissement de nos employés. Nous prions de faire preuve d'une extrême vigilance qui concerne les patients atteints du syndrome sénélite déambulant la nuit. Lorsque vous êtes de garde de nuit, veuillez vérifier dans quelle phase se trouve la lune. Les nuits de pleine lune, assurez-vous que toutes les portes sont solidement verrouillées. Les nuits où la lune est obscurcie, veillez à augmenter la fréquence des rondes. Putain.
Trop tu vas te cogner. Ouais. Oula. Pierre rouge. Derrière moi, il y a la phase de la lune qui se recharge, c'est la lampe qui se recharge en fait. Sauvegarde, ah bah parfait. Comme ça, on va pouvoir switcher pendant un petit instant sur